quel conseil avez-vous à donner pour une personne qui est passionnée par l'écriture et qui voudrait devenir écrivain comme vous? Oui, une personne passionnée par l'écriture, je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord lire. Hein. Le premier conseil, c'est lire, le deuxième conseil, c'est lire, le troisième conseil, c'est lire. Non, parce que je dis ça parce que ça vient automatiquement. Quand vous avez dans cette salle-là un bibliothécaire, donc celui qui a appris à gérer une bibliothèque. Donc, ça veut dire qu'il a déjà cette soif de lire, qu'il a poussé à faire ce métier. Et ensuite, il taquinait la muse aussi en écrivant. Et aujourd'hui, il est l'un des lauréats des 13 finalistes du concours RFI. Hein? Il est là, c'est Jérôme Tossavi, il est là. Hein? Il est bibliothécaire au Centre culturel français, enfin, à l'Institut français. Merci Laurent pour la pub. Je voulais te féliciter. Merci, en live c'est encore mieux. Donc, c'est une histoire de passion. Parce que tout le monde n'aime pas lire. Mais ceux qui aiment lire, mais dévorez tous les livres que vous avez. Lisez, n'arrêtez jamais de lire. Surtout, ne lisez pas Facebook. Ne lisez pas WhatsApp. Il n'y a rien d'intéressant sur Facebook. Lisez des livres. Lisez surtout des livres. Lisez des livres de littérature. Et faites en sorte que, au moins chaque mois, pour ceux qui n'ont pas le temps, vous ayez quelque chose à lire. Et finissez le livre. Ne débutez pas le livre et ne le laissez en suspens. Et essayez de faire en sorte que, si vous avez, au bout de 5 ans ou 10 ans, si vous faites le point, ben, vous allez voir que vous avez enrichi votre vocabulaire. Que aucune construction de phrase ne vous est étrangère. Que la syntaxe, vous allez voir toutes sortes de tournures, que la métaphore, vous la maîtrisez, etc., etc. Et en voyant ce que l'autre a fait, c'est comme chez les mécaniciens, chez nos mécaniciens, là, dans les ateliers de soudure, de mécanique, etc. Le chef ne dit jamais vous allez faire ça, vous allez faire ça, non. Ils disent pom, regarde ce que j'ai fait. C'est comme ça qu'ils font, non? Absolument. C'est comme ça qu'ils font. Regarde ce que je fais. Et à force de regarder, de décortiquer un texte que vous avez lu, vous allez acquérir les techniques. Elles viennent tout naturellement. On ne va même pas vous dire, allez dans un atelier d'écriture avant de commencer à écrire. Quand moi j'ai publié mes 2 ouvrages, je ne suis jamais allé dans un atelier d'écriture. C'est vrai que j'ai obtenu des bourses pour aller écrire. C'est-à-dire, obtenir une bourse en France, ça vous permet, d'avoir de l'argent, de vous barricader quelque part et d'écrire à votre aise, d'avoir tous les instruments, etc. Et surtout de fuir la famille. Parce que quand vous écrivez une ligne, il y a quelqu'un qui frappe à votre porte, vous êtes complètement désaxé. Donc en allant à une région d'écriture, ça vous permet d'avoir la sérénité nécessaire pour écrire, d'avoir de l'espace pour écrire et d'avoir, avant que moi j'écrivais, il n'y avait pas d'ordinateur. Pour acheter un ordinateur, il fallait des millions. Donc le fait d'aller à Limoges par exemple 3 fois m'a permis de me familiariser avec l'outil informatique et d'écrire directement. Avant j'écrivais avec un crayon et du papier. Maintenant j'ai dépassé ces étapes, j'écris directement. Parce que j'ai été à une région d'écriture où eh bien, il y avait d'autres choses que l'ordinateur sur lequel on devait travailler. Donc voilà. Il faut. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Les conseils, je ne manquerai jamais de le dire, c'est d'abord et avant tout la lecture. Après, c'est une question de don. Il faut l'avouer, c'est une question de don. Et le don,
C'est comme les footballeurs africains. On dit qu'ils ont un potentiel, mais si vous ne travaillez pas le potentiel, il sera toujours un potentiel. Et il ne sera jamais brillant ce potentiel-là. Donc il faut travailler. Angélique Kidjo a dit quelque part que la musique, c'est 10 minutes, 10% d'inspiration et 90% de transpiration. C'est tout dire. Merci. Merci beaucoup.